Bonjour, aujourd'hui dans cette mini-capsule, nous allons voir la seconde partie des masques de fusion. Nous commençons. Allez dans le menu Fichier, Script, Chargement des fichiers dans une pile. Puis sur Parcourir. L'Explorer de Windows s'ouvre. Je recherche mes fichiers à travailler. Je sélectionne mes deux photos et je clique sur OK. Encore sur OK. En cliquant sur l'icône en bas du calque, j'ajoute un masque de fusion. Comme on peut le voir, une petite vignette est venue à côté du calque. Juste au-dessus du module calque, il y a les propriétés du masque de fusion. Il y a 3 boutons, et un seul nous intéresse pour ce tuto. Passons-les en revue. Il y a le bouton sélectionner et masquer. Ensuite, le bouton plage de couleurs. Et pour finir, le bouton inverser. C'est le dernier que nous allons voir. En cliquant dessus, le masque de fusion passe du blanc au noir, et inversement. C'est utile pour masquer ou faire apparaître un élément. Le masque blanc permet de faire apparaître les éléments du dessous, et le masque noir fait apparaître les éléments du calque. Prenons l'outil pinceau, sélectionnez la couleur noire, et peignons sur les zones à découvrir. Pour info, le masque de fusion doit être sélectionné, sinon vous peignez directement sur le calque, et ce n'est pas le but de ce tuto. Voici un exemple. Je peins sur le calque. Bon, je reviens en arrière avec la touche CTRL-Z. Revenons sur notre bouton inversé. Et pour finir, il y a une alternative. C'est le raccourci clavier CTRL-I. Pour ce tuto, c'est fini. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.